super content que vous ayez répondu présent, que ça vous ait fait plaisir. Donc un immense merci à vous tous d'être venus et d'avoir joué le jeu. Ensuite, je veux absolument remercier tous ceux qui ont fait en sorte que cet événement narratif soit possible. Il ne s'agit pas juste d'organiser un tournoi et de corriger des listes, il s'agit de dizaines et dizaines d'heures de préparation, de vos MJ qui sont à ma gauche, Johan, Marine, Lumos, Kesfab. Un grand merci à eux pour tout le travail qu'ils ont fait en amont. Et ensuite, un immense merci à tous nos bénévoles, le 18e Francorum, et tous ceux qui ne font pas partie de cette association qui sont également présents. Ensuite, un remerciement tout particulier au Grenier des Légendes, toutes les magnifiques tables sur lesquelles vous avez joué, elles viennent de chez eux. C'est grâce à eux qu'on peut vous proposer des tables aussi jolies pour un événement narratif. Donc un immense merci au Grenier des Légendes pour le... Enfin, je vais remercier pour le reste de l'événement tous les bénévoles, tous les arbitres, tous les orgas, tous les staffs qui ont permis de vous accueillir. C'est un événement organisé à but associatif, non lucratif. C'est vraiment que des bénévoles qui ont travaillé pour vous tout le week-end. Donc un immense merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Bravo! Ensuite, je vais faire un remerciement tout particulier à Games Workshop. Ça fait quasiment 13 ans qu'ils n'étaient pas revenus en France. Ils nous ont fait confiance, ils sont revenus. Ils nous ont régalé de cadeaux pour tout le monde, pour que vous ayez tous des choses pour repartir avec vous. Donc un grand merci à Games Workshop pour leur présence, pour leur soutien. Enfin, je voudrais, toute l'organisation s'excuse pour hier midi. On a fait confiance à un partenaire pour nous fournir la nourriture. Il y a eu un couac, on a essayé de tout réorganiser pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Donc, encore une fois, toutes nos excuses pour hier midi. Et on espère que vous avez quand même passé un très bon événement. C'est pas grave. Et pour finir... Je vais perdre du poids. Pour finir sur les coups de chant, avant que je leur laisse la parole, un grand merci à vous tous. Sans vous, sans cette magnifique communauté que nous avons en France, ce ne serait pas possible de faire tout ça. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour vous tous, pour votre présence, pour votre engagement. Merci à tous. Merci. Alors, je vais vous faire la petite conclusion avant toute chose. Comme l'a dit Immortus, merci à vous d'avoir permis à l'événement d'exister. Merci à tous nos animateurs costumés d'avoir fait de l'animation, créé des interactions avec vous, pour pas que ce soit juste du Warhammer, mais aussi une expérience narrative. On va vous mettre en place un Google Form pour avoir vos retours sur les scénarios, les listes, les interactions, les décors, tout ça, parce qu'on a l'impression que ça vous a plu, donc c'est pas impossible qu'on refasse du narratif dans le futur. Et ensuite, ensuite, tout simplement, on va faire ça rapidement. Je ferai des posts sur Discord avec les conclusions de l'histoire. Ce qu'on peut vous dire tout de suite maintenant, c'est que tout le monde a gagné, tout le monde a perdu. Ah, le cul entre trois chaises. Je vais détailler. Donc, pour l'Imperium, le cordon sanitaire du secteur Alexandria a tenu. Les tyrannides ne se sont pas échappés du secteur Alexandria. Bon, par contre, c'est un peu branlant quand même. L'objectif est réussi, mais il y a des limites. C'est ça. Le contrôle n'est pas total. Le Space Hulk, effectivement, s'est écrasé sur une planète impériale. Ça fait des jolis feux d'artifice. J'ai pas fini. Justement, on va en entendre parler. Côté chaos, la faille warp que la grande sorcière suprême voulait ouvrir dans le précédent événement narratif et qu'elle n'avait pas réussi, a réussi ce coup-ci. On est sur une majorité de points de contrôle et de points de scénario pour le chaos. Donc restez pour le chaos. Après, c'est 35%, hein, c'est pas la moitié. Côté Xeno, les Xeno n'avaient pas pour objectif de contrôler le système ni d'ouvrir une faille warp. Ils avaient pour objectif de foutre un peu le bordel et de sauver leurs fesses. Et c'est réussi puisque la faille warp est ouverte, mais
La toile a été protégée, les portails de la toile sur Jackson Hole ont été sauvegardés. Donc la faille n'affecte que l'Imperium, dommage pour vous. Pour l'empereur! Surtout, je dirais que même plus important que ça, le commandeur Lone Star est entré dans les livres d'histoire et la manœuvre Lone Star également. Donc voilà, je vous détaillerai tout ça sur Discord. Avant de se quitter, je vous demanderai juste une petite chose. Les critères de chaque faction, en commençant par l'Imperium. Et... le chaos. Mort aux empereurs! Et bien sûr, la compagnie Lone Star. Pour La WAG aussi, oui, la WAG aussi. En tout cas, merci encore à vous, bon retour, bon repos surtout, et on se tient au courant sur Discord. Merci à vous.